je suis heureux de vous retrouver ce matin pour notre Digitalk. Donc on va parler business case. Je suis Mathieu Fischer, donc directeur de l'agence de communication B2B Arici. J'aurai le plaisir d'animer cette petite session et je suis accompagné de Stanislas. Bonjour à tous, Stanislas Pervident et je suis directeur de clientèle chez Arici. Donc le sujet de la matinée, c'est le business case, c'est pour ça que vous êtes là. On vous a quand même mis quelques chiffres clés, quelques grands éléments pour que vous sachiez quand même qui vous parle. Donc Arici, c'est l'agence de communication B2B, c'est une entité spécialisée dans cette communication au sein du groupe Epoca, de ses 200 collaborateurs et pour pas loin de 300 clients actifs à l'échelle de tout le groupe. Donc, ce matin, on va parler business case. Alors, le business case, on a choisi ce sujet tout simplement parce que c'est vraiment, entre guillemets, le support B2B par excellence. C'est vraiment le premier support auquel on pense dans nos stratégies de contenu quand on a face à nous un client, un prospect, pour pas mal de raisons. La première, c'est que c'est le bon support pour expliquer des choses compliquées. Un business case, ça permet d'expliquer des solutions, ça permet de montrer leur mise en œuvre, ça permet de montrer concrètement le service qu'elles rendent, comment elles peuvent se déployer. Et donc, il y a cette première vertu qui est une vertu concrète. Deuxième point positif, le business case, ça permet de rassurer. Alors, rassurer sur la capacité à déployer sa solution, tout simplement en montrant que c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a l'habitude de faire et qu'on l'a déjà opéré pour tel ou tel acteur dont l'exigence est reconnue. Et si on sait faire pour eux, on saura faire pour nous. Troisième avantage du business case, c'est de pouvoir quantifier. Et c'est souvent ce qu'on demande à un business case, c'est de raconter que chez ce client-là, notre solution a permis d'augmenter les ventes de 20%, chez ce client-là, ça a permis de diminuer le risque d'accident sur les chantiers de X%, etc., etc. Le business case, en racontant une histoire, en racontant la vérité quelque part, pose un cadre qui permet derrière de délivrer un résultat. Et puis enfin, il y a une dernière vertu qui est, comme je disais tout à l'heure, de prouver aussi avec des clients, des beaux logos, des marques particulièrement exigeantes. On a tous en tête ces sites web qui mettent en avant ils nous font confiance et la flopée de marques prestigieuses, effectivement, avec lesquelles une marque est partenaire. Je vous ai mis là un petit, c'est dans sa version la plus extrême, et parce qu'on travaille pour un certain nombre de clients également du secteur, parfois même militaire, c'est dans ce monde-là ce qu'on appelle le logo Combat Proven, un matériel, un équipement Combat Proven, c'est un équipement en fait qui a été déjà sur un terrain d'opération, et un équipement militaire. Entre un équipement Combat Proven et un autre, il n'y a rien à voir. Si vous allez sur un salon comme Eurosatori, vous comprendrez très vite. Il y a celui qui a vécu le baptême du feu et il y a les autres. Et ben nous, c'est exactement ça, le bénéfice que nous apporte le business case. C'est ce B2B proven, quelque part, le fait que cette solution-là s'est déjà déployée sur d'autres théâtres. Alors, le business case, c'est, comme je viens de vous expliquer, quelque chose qui vient tout de suite en tête sur le terrain du B2B, mais c'est finalement, paradoxalement, un exercice, un support qui n'a pas beaucoup évolué. Force est de constater que dans notre veille marché, parfois même à notre corps défendant ce qu'on produit, on fait un petit peu, entre guillemets, la même chose. Alors, il n'a pas évolué selon deux axes. Un, il n'a pas tellement évolué en matière de forme. Je vous ai mis là un exemple, c'est un exemple qui vient de chez Schneider, mais j'ai aucun reproche à faire à la communication Schneider et je me suis fait un plaisir de quelques slides plus loin montrer des choses très très bien qui sont réalisées par cette marque. Mais c'est un business case, on ne peut plus classique, c'est ce qu'on a tous en tête, c'est cette fameuse fiche produit recto verso ou 3 pages maximum, avec cette fameuse colonne disant le type de client, la solution déployée, le contexte, les résultats obtenus. On est sur un exercice extrêmement normé qui laisse finalement peu de marge de manœuvre et peu de place à l'imagination, peut-être même à l'envie. Et on aura l'occasion de reparler un petit peu de cette limite. Et puis alors, il a peu évolué dans sa forme, et il a peu évolué également dans son utilisation, dans son usage. C'est-à-dire que le business case, tel qu'on vient de le voir, c'est vraiment un support, entre guillemets, de bas de funnel. C'est un support pris en main par un commercial, c'est une fiche dans une plaquette, c'est quelque chose qu'on va montrer à un client avec lequel on est, entre guillemets, à deux pas de signer, c'est la réassurance qui vient, entre guillemets, boucler le show. Et ça, effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait peut-être quelque part challenger en se disant que la vertu d'une vraie histoire client, la vertu du vrai déploiement d'une solution complexe sur un terrain d'opération, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait, pourquoi pas, utiliser plus en amont dans le funnel, que ce soit la notoriété, la considération, etc. etc. Et c'est vraiment c'est ce point de départ-là qui a guidé notre réflexion aujourd'hui, puisque voilà notre sommaire.
on va vraiment suivre cet entonnoir, suivre ce parcours client, comme on dit, et voir qu'à finalement, à chaque étape, chaque grande étape, ce business case-là peut jouer un rôle, peut aider à se faire connaître et reconnaître, peut aider à faire comprendre ses solutions, peut aider à entrer en contact avec un client, et puis peut aider in fine, même si c'est un petit peu de là qu'il vient, à le convaincre. Donc, on verra ainsi tout d'abord le business case comme levier de notoriété. On verra ensuite le business case plutôt utilisé pour développer la considération d'une marque, et c'est Stan qui nous racontera ce deuxième aspect-là. On verra enfin le business case tout en aval, entre guillemets, dans son rôle peut-être plus classique de transformation. Et puis on finira par quelques petits points de conclusion, des aspects un peu pratiques, un petit peu pratico-pratiques, parce que on connaît les contraintes des annonceurs, on travaille avec eux tous les jours, et c'est vrai que lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre un business case, il y a des questions tout simplement de faisabilité qui se posent, et on avait envie pour finir de partager ces petits conseils. On commence donc avec le business case comme levier de notoriété. Alors, levier de notoriété, quoi de plus notoriété que de commencer par du grand média? Et effectivement, c'est pas forcément là qu'on l'attendrait, mais on va voir dans un instant que des campagnes très récentes, et c'est des campagnes qui sont encore actives aujourd'hui, prouvent que le business case, ça peut être un ingrédient, entre guillemets, d'une campagne grand média au sens le plus publicitaire du terme. Premier exemple, et s'il y a parmi vous des lecteurs des Échos, je pense qu'ils l'ont vu ces dernières semaines dans les pages de cet éditeur, la campagne faite par Google, Google Workplace, qui est une campagne entièrement construite autour de business case. Voilà ce qu'on propose à Europcar, voilà ce qu'on propose chez Leclerc, voilà ce qu'on fait chez Veolia. Une campagne particulièrement réussie parce qu'évidemment, elle a l'habileté dans sa forme même de reproduire pour les familiers de Google Workplace l'interface et ce qu'on peut faire avec les petites icônes, les petits surlignages, les petits onglets déroulants, etc., etc. Et c'est vraiment la campagne qui montre que la marque Google, est au service des plus grandes entreprises françaises, donc évidemment une campagne très positionnante, et qui en mettant en scène son produit, effectivement, le fait en le déclinant client servi par client servi. Et donc ça, c'est un cas vraiment d'usage classique, canonique, la pleine page sur un grand éditeur, qui prouve bien qu'on peut remonter un business case et en faire un gros instrument de notoriété. Et puis, on va aller même un cran plus loin, dans les supports qu'on imaginerait plutôt être des supports quasiment B2C, avec ce qu'on appelle du digital out of home, c'est-à-dire de l'affichage digital dans des lieux à fort trafic. Ça, c'est une photo que j'ai faite très récemment. Je l'ai faite Gare de Lyon. La deuxième à gauche n'est pas très bonne, je suis désolé, il y avait beaucoup de monde. Et cette fois-ci, c'est Facebook. C'est Facebook qui, dans un lieu à fort trafic, alors qu'ils imaginaient être évidemment un trafic en grande partie business, parce qu'on est Gare de Lyon, dans ce lieu-là, Facebook a décliné donc en affichage digital des business cases. Donc vous voyez ici un fabricant de bougies français à droite, My Joy Candle, qui grâce à Facebook a pu effectivement gagner une clientèle européenne et non plus seulement française. Vous avez en Allemagne un cycle d'articles de puériculture, etc., etc. Il y a toute une série, j'en ai pris là que 2 photos, mais c'est extrêmement inattendu, quasiment B2C, de voir du business case, alors là pour le coup très très B2B, dans un tel lieu. Ce qui prouve bien que même en pur instrument de notoriété, le business case a évidemment des arguments à faire valoir. Là, on vient de voir 2 cas d'usage qui sont des cas d'usage très grands médias, de l'affichage, certes digital, mais affichage, de la grande presse. On va passer maintenant un cran plus loin et aller sur du digital. Et sur du digital, c'est exactement la même chose. On peut avoir une utilisation du business case au service d'un objectif général de notoriété. Et l'exemple que je voulais partager avec vous, c'est celui de Schneider et Schneider Electric, qui donc, dans les Échos toujours, a développé toute une campagne. Alors ces formats-là, ce sont des quelques bannières et surtout des arches. Et ce qui est très intéressant, et je l'ai entouré de rouge, c'est de voir que c'est une campagne demi-business case, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant un certain nombre de notions clés, la connectivité, l'efficacité, la mobilité, etc., etc. La liste est longue. Et chacune de ces promesses est assortie d'un garant, d'une caution client. On voit bien que là, la connectivité, c'est Pernod Ricard qui est derrière. L'efficacité, ils vont nous détailler ce qu'ils ont fait pour Nestlé Waters. La mobilité, il est question de BASF, etc., etc. On est encore un petit peu à l'instar de Google dans cette logique de cas client pour montrer ce qu'on fait, pour en apporter la preuve. À ceci près que
cette fois-ci, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en termes de support, puisqu'il peut jouer la rotation. Vous voyez que sur le même article, qui était un article sur l'hydrogène, 2 articles même, pardon, on a une rotation. Je suis allé faire ces captures en lisant quasiment les mêmes sujets sur les échos. Donc c'est très intéressant, ça prouve qu'il y a sans doute derrière un travail de ciblage. Alors, cette campagne n'est pas la nôtre, donc je ne peux pas évidemment le promettre, mais sur un article avec un certain nombre de mots-clés qui sont du domaine de l'industrie, comme l'hydrogène, comme Siemens, etc., ça prouve que justement la marque a choisi auprès d'un lectorat intéressé par cette thématique industrielle de montrer en rotation ces messages avec un message, une vraie promesse, mobilité, connectivité, etc., à chaque fois appuyé, étayé par une réalisation cliente. Voilà, donc on voit bien que le business case, avec quelques exemples très simples mais assez spectaculaires, hein, puisque là on est vraiment sur du grand média, je pense aux premiers exemples, peut se mettre au service de la notoriété. Et c'est vrai qu'il est un petit peu plus inattendu sur ce territoire-là. Là maintenant on va descendre d'un cran. Une fois que la notoriété est acquise, une fois qu'on a tous en tête qui est Schneider et puis Google, je pense que ça c'est fait, on va effectivement utiliser ces business cases pour davantage rentrer dans le détail d'une offre, pour construire ce qu'on appelle la considération de cette offre, faire en sorte que les gens sachent à peu près ce qui se fait et les grands avantages qu'on en retire. Et donc c'est une autre façon d'utiliser les business cases et c'est quelque chose que va maintenant nous détailler Stan. Exactement. Donc comme le disait Mathieu, le business case peut aussi servir comme un outil dit premium ou standard. On va le voir tout de suite après, on vous a mis quelques petits exemples pour vous l'expliquer. Donc on peut avoir des contenus dits riches qui vont aider à la persuasion, qui vont aussi aider à l'émergence SEO. Alors pourquoi ? Parce que typiquement là, dans ce cas concret sur le blog de Hyundai, on a fait le choix de rédiger ces business cases et donc de les publier sur le blog. Donc ça va permettre d'un point de vue référencement naturel qui se positionne sur certains mots-clés, sur certaines thématiques et potentiellement aussi sur le nom du client. Donc ça c'est un aspect très intéressant. Ensuite, le business case peut permettre d'avoir une expérience plus riche et plus complète dans sa diffusion. Par exemple ici, toujours même exemple, sur le blog de Hyundai, on a fait le choix également, en plus de rédiger le papier, de le promouvoir également sous format audio. Donc on peut très bien soit lire le papier, soit l'écouter. Donc là on le voit bien aussi, ça nous a permis de diffuser sur LinkedIn cet article. On peut aussi avoir, comme pour Matière TP, des contenus un peu plus présents et disponibles sur le site. Alors ici, effectivement, ils sont plus simples dans la réalisation, mais dans le contenu, pas du tout. Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre en avant toute l'expertise d'un pont, de la réalisation d'un pont. Et donc, vous le voyez, on n'en a sélectionné que 4, mais il y en a bien plus sur le site. Donc, ça nous permet effectivement de valoriser la marque et de valoriser un peu ses expertises directement sur le site ou sur le blog du client. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il va y avoir des business cases qui vont être des choses extrêmement détaillées, des contenus un peu sophistiqués, enrichis, de la vidéo, du son, etc. Et puis on va avoir aussi d'autres, parfois une politique un peu différente de production de contenu, où on va faire des choses peut-être un peu plus light, mais avec le souci d'industrialiser et de multiplier, parce qu'effectivement, Matière TP, et c'est compréhensible, c'est un acteur des travaux publics, il fait des ponts. Donc chaque réalisation est un peu unique, chaque réalisation c'est une histoire, il a besoin, c'est pas un produit standard qu'il délivre, donc il a à chaque réalisation entre guillemets son business case. Donc il y en a un qui fait le choix peut-être plus du premium et l'autre qui fait peut-être plus le choix de la multiplication. Exactement. Ensuite on va voir le business case pour déployer une histoire. Donc ici on va sélectionner une idée de business case au format webinar. Donc le format webinar vous devez tous le savoir, hein, depuis la Covid-19, on en voit partout, c'est présent sur tous les réseaux sociaux, sur les sites, dans les campagnes email, etc. Donc le but du webinar, pas le but, mais l'enjeu du webinar aujourd'hui est de faire venir. Donc pourquoi pas, dans un webinar, comme ce qui a été fait par J-Collect, de faire intervenir des clients directement dans son webinar. Rien de mieux que des clients pour valoriser un peu son travail, sa réalisation, son expertise. Donc là, c'est le client en chair et en os qui vient lui-même raconter tout le bien qu'on lui a fait. Exactement. D'accord.
Un autre exemple qu'on a réalisé pour Decra, c'est de faire vivre sous l'idée d'une série, d'une web-série. Donc ici, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a, on a préparé le contenu en amont, mais on a aussi été filmer directement les intervenants. Et donc, le client final, ici, c'était donc c'est l'inspection de l'Arche de la Défense avec des cordistes. Donc effectivement, c'était un métier qu'il fallait valoriser par de l'image. Et on l'a valorisé sous 2 formats, le format vidéo, mais aussi sous un format e-book. Donc ce qui permettait d'aller un peu plus loin dans la présentation du métier de cordiste, et de ce que pouvait faire Decra Industrial dans ces différents métiers. Donc ça veut dire que les gens téléchargeaient, après avoir vu cette vidéo, on leur proposait de télécharger un petit contenu, un petit support. Exactement. Alors vous pourrez aller le voir, hein, c'est sur le site de Decra Industrial. On propose un peu une mise en bouche, on va dire, avec la vidéo, qui résume globalement le projet. Et ensuite, dans l'e-book, on a un peu plus les données chiffrées, quelle spécialité il faut, etc. Donc on rentre un peu plus dans les détails. On a une lecture à 2 étages. Exactement. D'accord, son jeu de mots, parce que c'est haut la défense. Et donc là, on était avec les cordistes, là c'est assez immersif. On est, Ouais. D'accord. Une autre petite idée pour des business cases, et on ne l'avait pas encore abordé, mais c'est très intéressant. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons fait, effectivement, mais je préférais tout de suite le préciser. C'est Salesforce qui a décidé, et vous le retrouvez sur les différentes plateformes de podcast, de mettre en avant différents clients à travers une série. Donc, on retrouve bien l'idée de série, hein, c'est toujours assez intéressant. Donc, c'est des podcasts assez longs, vous pourrez les écouter, c'est 17 minutes. Et donc, on voit un espèce d'échange, enfin, on entend plutôt, un espèce d'échange avec Saint-Gobain, on retrouve bien Etam, Courir, etc. Donc, c'est vraiment des clients. Et donc, ils les mettent en avant sur différentes thématiques, l'expérience client, le cloud, etc. etc. Et donc, c'est construit par client. C'est à chaque construit fois par client, ce ouais. qu'on a apporté à tel ou tel client. Exactement. Donc, c'est vraiment une logique de business case. C'est une bibliothèque, là aussi, de business case. Exactement, sous l'idée de série et de podcast. Alors maintenant, on va présenter quelque chose. C'est oui, d'accord, aujourd'hui on a réalisé des podcasts, mais comment les démultiplier? Et c'est un peu aujourd'hui, ça sert à rien que je réalise un podcast et que je le laisse uniquement sur mon site web si personne ne le connaît. Si personne vient le voir. Si personne vient le voir, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, le podcast, il peut alimenter votre stratégie social media et notamment votre stratégie de diffusion organique. Par exemple, pourquoi ne pas valoriser vos clients directement sur LinkedIn ou autres médias en les mettant en avant à travers des petites vidéos où là, on va pouvoir retrouver des chiffres clés, qu'est-ce que vous allez réaliser pour eux, les résultats, etc. etc. Bah, c'est vrai que pour un client comme Engie, et je peux en parler parce que je m'en occupe aussi un petit peu, c'est vrai que c'est vraiment un client qui a des chantiers un petit peu partout en France. Donc, entre guillemets, c'est une matière assez naturelle pour alimenter son fil social media, raconter ses chantiers, montrer qu'il est capable d'opérer partout, montrer les différents secteurs de l'économie française qui peut servir, hein, immobilier, industriel, etc. Donc c'est vrai que là, on va snacker, on va avoir plein de petits business cases quelque part. Exactement. Et donc ce qui est intéressant sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux, c'est que cette idée de snacking, de snack content, on peut le faire au format vignette, au format vidéo, au format PDF slider. Donc ne pas hésiter à varier les formats en utilisant un seul business case, avoir différents points d'entrée. Parce qu'il faut maintenir l'attention évidemment de notre communauté. Exactement. Utiliser le format aussi en paid media. Donc là, je vous ai présenté l'organique, on va passer au paid media. Alors, ce qui est intéressant aussi en paid, c'est que on peut utiliser un business case pour faire télécharger, donc pour récupérer un lead et qualifier un contact. Par exemple, Siemens, qui travaille dans différents secteurs d'activité, on fait le choix pour la BU automobile de mettre en téléchargement sur LinkedIn un business case. Et donc effectivement, je dois laisser mes informations pour récupérer le business case. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est quelque chose qu'ils vont décliner à toutes leurs BU. On l'a commencé par l'automobile, on va ensuite le faire pour la cosmétique et peut-être dans quelques mois pour l'agroalimentaire, etc. Et tout ça peut s'adresser un peu à toutes les branches. Donc c'est vrai que ça permet les business cases, ils sont tous chacun ancrés par nature dans un secteur. Donc ils permettent d'adresser ces différentes verticales et on peut démultiplier ces campagnes de cette façon-là. C'est intéressant. Donc là pour l'automobile, c'était Volvo. Et c'était effectivement, je ne sais pas si tout le monde le lit, mais on montrait un petit peu les avancées technologiques de Siemens, de quelle façon, dans les camions, ils pouvaient rendre l'habitacle un peu moins sonore, réduire les nuisances sonores, notamment pour les conducteurs routiers.
Donc on imagine qu'ils vont traiter une problématique propre à la cosmétique, avec un case pour un L'Oréal ou que sais-je encore, et idem dans l'agroalimentaire, Ouais. etc., etc. Et donc là, ce qui est intéressant sur tous les cases, c'est qu'ils ont tous à peu près la même structure. Et donc on voit bien le défi, les clés du succès, les résultats, bien sûr dans le document à télécharger. Voilà. Donc il y a un petit côté aussi industriel et facilité de production qui n'est pas à négliger. Exactement. C'est bien noté. Donc ça, c'était pour approcher différents secteurs. On peut aussi capter l'intérêt immédiatement sur des micro-formats. Donc ça, que ça soit alors là, on vous le présente en paid, mais ça pourrait aussi exister en organique, Tout à de la même manière. Avec un traitement simple, on le voit bien sur la partie de gauche, où vous avez 2 vignettes simples, dites statiques, qui permettent de mettre en avant un business case. Mais aussi, pourquoi pas, sur une vignette animée de 15 secondes. Et ça, que je sais que Mathieu, je vais te laisser la présenter, parce que c'est un peu ton... Ah oui, celle-là, je l'aime bien. Donc, effectivement, je vais en dire quelques mots. On a pris alors, c'est pas du tout nous qui le faisons, hein, c'est des campagnes, il s'agit de campagnes US réalisées par Google. Et c'était assez intéressant d'aller piger et voir la façon dont cette marque assez singulière traite le contenu. Donc, comme tu disais, la partie de gauche, on est sur un parti pris, entre guillemets, d'authenticité, hein. C'est un reportage terrain. On voit le fermier qui porte sa botte de paille. On est avec lui, entre guillemets, on entend le tintement des vaches. Mais en termes de mise en forme, il y a rien de, c'est volontairement assez austère. On est sur un visuel simple. Moi, le visuel de droite, la première fois que je l'ai vu, il m'a vraiment frappé. J'ai trouvé que c'était un petit morceau de bravoure en termes de communication. En fait, il s'agit de l'offre de Google à destination des TPE, des PME. Et donc Google Workspace, hein. Et cette offre-là, en fait, ils ont raconté une histoire, ils ont raconté un case, et c'était pendant le confinement. Et il s'agit d'un couple de libraires aux États-Unis et qui, pendant le confinement, et grâce évidemment aux outils mis à disposition par Google, ont pu garder le lien avec leur clientèle et d'une jolie façon, puisqu'en fait, ils ont créé des rendez-vous, des Google Meet tout simplement. Et lors de ces rendez-vous, avec les enfants de leurs clients, ils lisaient en fait à voix haute des contes, des petites histoires, etc. Donc, bon, évidemment, l'histoire a un petit côté américain très très sympa, mais qu'on ne va pas renier. Mais surtout, elle est extraordinairement réussie, puisque toute cette histoire-là, ils arrivent, si on regarde l'animation, à la narrer en 15 petites secondes. En 15 secondes, tout est là, la voix off des libraires, les petits gamins qui sont tout contents de regarder l'histoire alors qu'ils sont confinés chez eux. On voit même, la cerise sur le gâteau, on voit même l'interface elle-même, c'est-à-dire qu'on voit les enfants en visio, on voit les créneaux qui se prennent dans l'agenda, tout tient en 15 secondes. Mettre en avant toute leur techno. Il y a la techno, et puis il y a l'affect, parce que les enfants, Google, le confinement, et donc c'est un très beau cas. Je passe sur un autre point qui est intéressant et même nécessaire. C'est aujourd'hui, on va créer un business case, donc ça va nécessiter beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources pour aller chercher les infos, pour interviewer quelqu'un, pour le mettre en page avec les équipes créées, etc. Et ce qui est important, c'est, OK, on a un business case aujourd'hui, mais comment je le diffuse? Qu'est-ce que j'en fais? Oui. Et donc, ce qui est intéressant et voire même nécessaire pour moi, je pense, c'est d'utiliser différents formats pour en faire la promotion. Alors là, on parle toujours aussi bien en organique ou en paid, il n'y a pas de différence. Mais typiquement, on le voit bien, ce qui a été fait par Viséo, c'est de mettre en avant, via l'asset à télécharger, via 2 vignettes pour faire un peu de l'A/B test, via une petite vidéo, quand je dis petite, une vidéo de 50 secondes qui met un peu en avant le business case, ou alors, à droite, un format sponsorisé de messages directement dans LinkedIn. Et donc voilà, typiquement, ils ont fait l'effort de réaliser un business case avec la SNCF. Donc ça leur a pris du temps, beaucoup d'efforts, etc. Et donc ils l'ont, alors c'est pas du snacking content, mais ils ont créé ils ont réalisé différentes créas. Poussé avec tout un tas avec toute la batterie de formats. Exactement. Que leur permet LinkedIn, parce qu'on a du post sponsorisé, on a de la vidéo sponsorisée, on a ce qu'on appelle les conversation ads, hein, qui sont les messages privés dans lesquels il y a un arbre vous avez plusieurs réponses qui vous sont suggérées, vous cliquez sur les boutons et au fur et à mesure ça vous oriente vers un site, quelque chose à télécharger, etc. Donc, il y aurait pu avoir un carrousel par exemple. Exactement. Ouais, c'est le seul qui manque à l'appel. Mais ils ont vraiment fait. C'est intéressant de voir qu'un même business case derrière peut être exploité de plein de façons différentes. Exactement. Pour tester ce qui fonctionne le mieux, etc., etc. Donc en résumé, un business case, n'hésitez pas à le diffuser, à en faire plein de formats. Alors là, on a parlé des réseaux sociaux, hein, mais ça peut être aussi dans vos différentes newsletters, sur votre site, une petite vidéo, un visuel, etc. Ne pas hésiter à l'exploiter. Bien d'accord.
Et enfin, un autre point intéressant du business case, c'est est-ce que je l'offre ou est-ce que je le mets au téléchargement? Oui. Et ça, c'est important. On se pose souvent la question. Alors, il n'y a pas de il faut l'offrir ou il faut le faire télécharger. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre du business case, ça va dépendre De l'objectif. de l'objectif. Est-ce que je veux faire des leads ou de la considération? Exactement. Et donc là, on voit différentes possibilités. Hein. Typiquement, Salesforce, on fait le choix de le mettre à disposition. On voit bien qu'il y a une vidéo assez longue d'ailleurs pour les réseaux sociaux, 1 minute 43, mais une belle vidéo. Ou alors pour le groupe Se Loger, qui met en avant une de leurs clientes via un petit extrait qui dure 18 secondes. Et donc après, il nous incite à aller consulter directement sur le site. Ou alors Facelift avec l'étude de cas Caudalie, où là, pour le coup, je suis sur LinkedIn. Si je le veux, je dois laisser mes informations. Donc voilà, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Est-ce que je dois le laisser libre ou à faire télécharger? Il y a un choix stratégique en fonction des objectifs, quoi. Exactement. Oui, parce qu'à droite, ça rapporte des leads, mais à gauche, ça va être beaucoup plus lu et consommé. Donc c'est là où, effectivement, ça la va marque améliorer la notoriété de la marque. La marque doit arbitrer. C'est ça. Intéressant. Vous pourrez très bien, par exemple, dans un premier stade, faire connaître le business case via une petite vidéo. Vous arrivez sur le site, vous mettez une petite description. Et puis après, pourquoi pas, via un petit form sur votre site, proposer la suite. Ne pas choisir et avoir les deux. Magnifique. Donc, merci Stan. Je pense qu'on a vu un bon panel, entre guillemets, un bon aperçu de effectivement différents formats, de façon d'exploiter ces contenus business case pour un petit peu faire rentrer nos audiences professionnelles dans ce qu'on apportait, dans nos services, etc. Je dis nous à la place des marques. Et puis on va finir, mais alors on va finir assez vite parce que, encore une fois, c'est le dernier terrain, le terrain de la conversion. Celui sur lequel le business case est le plus attendu. Comme je disais, hein, historiquement, le business case, il est plutôt dans la sacoche d'un commercial. Donc, c'est pas, évidemment, on ne va pas en remettre une couche. Ça ne présenterait pas beaucoup d'intérêt. Nous, on a juste voulu un petit peu insister sur l'utilisation qu'on peut faire du business case, plutôt dans un modèle un petit peu de semi-conversion, on va dire, digitale, à savoir la façon dont on peut entre guillemets, le mettre en musique dans le cadre de scénarios automatisé, d'emailing, d'envoi de messages, etc. Il a évidemment toute sa place dans ce type de contexte. Donc là, à l'écran, vous avez un petit résumé du genre de scénario qu'on déploie pour un client comme Hyundai Motor France. Hein. Donc, on cible des grands loueurs, on cible des gestionnaires de flotte, on leur envoie un certain nombre une fois qu'on a réussi à les identifier, on leur envoie de façon automatisée et en fonction de leur profil, un certain nombre de contenus qui traitent des problématiques effectivement de gestion de flotte, des avantages de passer à la location longue durée, on les sensibilise sur les retombées fiscales avantageuses dès lors qu'on dispose de véhicules propres, très important pour Hyundai, etc., etc. On a tout un discours à filer, tout un entonnoir à créer pour les amener petit à petit dans une perspective de plus en plus transactionnelle et business. Et évidemment, tout au long de ce parcours, pourquoi se priver des business cases? Donc on vous a entouré là des exemples. Vous voyez qu'à chaque étape, ce n'est pas forcément la première information, mais à chaque étape, on appuie son discours sur ce qu'on a fait concrètement pour tel ou tel acteur. Vous avez là 2 exemples, Orange Mobility Service, sur la cible, effectivement, gestionnaire de flotte. Vous avez le petit logo d'Arval qui rappelle que certains de ces emails-là sont également à destination des loueurs. À chaque étape du cycle de nurturing, le business case a un rôle à jouer. Et alors, parfois même, à la dernière, la plus importante quelque part, on vous a mis ici l'exemple de G-Collect. Donc G-Collect qui est une fintech, un acteur du recouvrement, qui de la même façon, évidemment, très B2B, identifie des cibles et derrière les travaille en leur envoyant un certain nombre de messages. Et on vous a mis là un des derniers messages du cycle de vente, du cycle de nurturing qu'il opère. Vous voyez, cher monsieur X, savez-vous que G-Collect, etc. Et nous vous invitons à aller vous-même consulter le business case de votre secteur en cliquant ici. Et le message se finit très peu de temps après. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'à la dernière étape, pour déclencher un rendez-vous, le call to action, hein, c'est bien de prendre un rendez-vous, on vient s'adosser à une réalisation qui est une réalisation du secteur du destinataire. C'est-à-dire que là, en fait, on a une cible qui est quelqu'un qui est dans le monde de la concession automobile. On l'envoie donc
Et je vous ai mis la landing zone. On vous envoie donc sur le site Gcollect, dans la rubrique des témoignages qui sert à ça, vers un témoignage d'un gérant de franchise d'installation de pare-brise. Il y a fort à parier que le même message pour de l'hôtellerie-restauration, par exemple, aurait pu envoyer vers un témoignage d'hôtelier. Donc c'est assez intéressant dans sa capacité à personnaliser et puis dans ce réflexe d'aller tout de suite chercher quelque part un garant, effectivement, au moment où on a besoin de convaincre et de déclencher le rendez-vous. On a passé ensemble une petite demi-heure, donc il est temps de conclure. Pour conclure, on voulait vous parler de deux choses. Déjà, avec quoi est-ce qu'on repart de ce digitalk dans la tête? Quelques idées simples mais concrètes. La première chose dont j'espère qu'on vous a convaincu, c'est que on a plutôt parlé de case story plutôt que de case study. Alors, petit jeu de mots pour vouloir dire derrière que le case study au sens historique, cette fameuse petite fiche avec sa petite colonne, des objectifs, des chiffres, etc., c'est quand même un exercice qui est quand même un petit peu normé, un petit peu limité. Donc attention au syndrome du support un peu trop dans les cases. Il ne faut pas tuer le storytelling de votre contenu. Un contenu B2B, ça peut être sexy, ça doit être sexy. Hein. Même les cordistes de Decra, je vous invite à aller voir la vidéo, on navigue avec eux, on est un peu Spider-Man pendant qu'ils inspectent la tour de la Défense. Donc, certes, c'est un support de réassurance, le business case, mais ça peut aussi, et à mon avis, ça doit aussi être un support d'envie. Donc attention à ne pas trop parfois rentrer dans les cases et c'est la raison pour laquelle je préfère parler de case story plutôt que de case study. Ensuite, j'espère d'autant plus vous en avoir convaincu qu'on a quand même fait pas mal dans pas mal d'exemples. On vous a montré que ce contenu du business case, il n'intervient pas forcément tout à la fin en sortant de la sacoche du commercial pour signer un bon de commande. On vous a montré des cas où c'était au service de la notoriété, on vous a montré des cas en print, en digital, on a même vu des exemples dans des gares et en affichage, on vous a montré des opérations peut-être plus amont de considération, etc. Le business case, il peut servir un peu partout. Tout est affaire de stratégie. Et ça m'amène au dernier point, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais business case. Il y a juste une histoire qu'on doit évidemment valoriser et puis qu'on doit adapter en fonction de la cible, ça va de soi, mais en fonction aussi du moment, entre guillemets, où on va l'attraper. Pour une même marque, que je sois Gcollect, Decra ou Google, je ne vais pas raconter la même chose. Si j'ai besoin d'émerger en termes de notoriété, si j'ai besoin de faire un petit peu s'arrêter les gens sur mon offre, ou si j'ai besoin de déclencher un rendez-vous commercial. Voilà quelques éléments de conclusion. Et puis on va finir avec du super concret, parce qu'on sait que c'est aussi à ça que doivent servir ces petites sessions. Quelques tips pour la route, parce que les obstacles, les freins à la réalisation d'un business case, on les connaît, on les vit tous les jours. Parfois, ils viennent de notre client, parfois, ils viennent de ce que le client pense que son chef va penser, parfois, ils viennent du client. Peu importe, on sait qu'il y en a. Donc, on vous en a listé quelques-uns avec nos éléments de réponse, en espérant que chez vous, ça puisse effectivement, définitivement vous convaincre et lever des blocages. Le premier auquel on a droit une fois sur deux, une fois sur trois, on va dire, c'est mon client. J'aimerais bien faire un business case, mais mon client, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit ou il ne veut pas, ou c'est un grand timide. Peu importe. Alors ça c'est un vrai problème et c'est vrai que ça rend les choses assez compliquées. Donc, gardez en tête qu'un business case peut s'anonymiser. Ça reste possible, mais attention. Un business case anonyme, à mon sens, s'il est possible, il ne doit pas avoir exactement la même forme. Pourquoi? Parce qu'une grande partie du business case, c'est quand même le logo qu'on met au-dessus. Et quand on montre quelque chose qu'on a fait pour Saint-Gobain, à l'image de Salesforce, quand on montre quelque chose qu'on a fait pour Etam, c'est pas la même chose que si on disait pour un acteur du bâtiment. Ça perd quand même beaucoup de son sex appeal. Donc si jamais on est obligé de basculer vers ce type de format plus anonyme, je pense qu'il faut aller chercher un supplément de valeur. Un supplément de raison de télécharger, de raison de cliquer, de raison de découvrir. Donc, je veux juste te dire par là qu'il faudra en faire un peu plus. Il faudra rentrer dans le détail du contenu, il faudra peut-être imager, il faudra peut-être faire une infographie du process, il faudra un petit peu donner, entre guillemets, une sorte de valeur d'échange à la personne que vous avez attirée sans le beau logo. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est plus un frein opérationnel. C'est en admettant qu'on ait le droit de faire un business case, c'est « oh là là, j'ai pas l'info, c'est sans intérêt, et puis à qui je vais demander ?» Alors, ce frein-là, on le connaît bien. Dans le B2B, il est assez fréquent. Il y a plein de complexes dans le B2B, et nous, on est là pour les chasser. Et même si vous baignez dans vos sujets, si vous n'avez peut-être pas assez de recul pour vous dire au bout d'un moment que ça intéresse encore des gens, nous, on est là pour ça. Donc, là-dessus, décomplexez-vous.
un petit échange, non pas avec vous, mais avec un des porteurs du projet, pour bien comprendre de quoi il retourne, ce qu'on peut raconter, ce qu'on peut mettre en scène, qui peut nous le dire, et la tête que ça aura, à la fin, ça va nous, en un quart d'heure, on sait si on peut y aller, ou si effectivement le sujet est un peu creux. Et très honnêtement, dans 90% des cas, on sait qu'on peut y aller. Donc vous êtes sexy et vous ne le savez pas toujours. J'espère que cette leçon-là, vous la retiendrez. Et puis enfin, un dernier point qui était le point un petit peu de la puissance, même budgétaire, des moyens qu'on pouvait accorder à cet exercice-là. J'ai plein d'histoires à raconter, mais j'ai peu de moyens, par où je commence. Bah, moi, ma recommandation, ça serait d'éviter de faire une sorte de ventre mou. Ça serait de se dire que quand on a des vraies priorités à mettre sur la table, ne pas essayer de se payer au kilo et d'en faire le plus possible et tous pareil. Je pense que si on a ce type de contrainte-là, il faut bien réfléchir et plutôt que cette espèce de truc un peu tiède, se dire il faut créer la bonne combinatoire, peut-être se dire qu'on fait quelques pépites sur les sujets les plus stratégiques, sur les sujets qui servent le plus le business à court terme, et puis se dire qu'on va, à côté de ça, être beaucoup plus en micro-format, pas très coûteux à produire, du type NJ de tout à l'heure, du type diffusion social media, qui nous permettront d'occuper le terrain. Un par BU. Exactement, alors c'était l'exemple de Siemens, tu as tout à fait raison, où on peut là entrer dans une logique de déclinaison par secteur. Voilà, et je finis par le mot de la fin. Ne jamais oublier qu'un beau business case, il ne remplacera jamais une promesse très forte. Il l'était. Donc ça, c'est attention, hein, quand on a fait son business case, on n'a pas fait tout son boulot de communicant. Rappelez-vous l'exemple de Schneider tout à l'heure. Le business case, Pernod Ricard était là, BASF était là, mais il n'était là que pour étayer une promesse qui était cette connectivité, cette mobilité, etc. Donc ne pas oublier que le business case n'est jamais qu'un moyen au service de cet objectif. Il ne remplace pas le cœur du message. Il prouve juste que cette promesse-là, vous saurez la tenir mieux que personne. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé. On a fait un petit peu plus long que prévu. J'espère que vous ne baillerez pas et que vous trouverez du grain à moudre dans vos stratégies de communication B2B jusqu'à la fin. Et on vous dit donc à très bientôt, moi et Stanislas, pour un prochain Digitalk. Au revoir. Merci, au revoir.